FIM FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour Madame Barry Néné Oudiabaldé. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur FIM et dans cette émission Mirador. Talibé Barry, première question. Madame, le 1er novembre, c'est donc les étudiants qui reprennent donc le chemin des universités. Alors, déjà, on apprend que la plateforme Goupol devrait être fonctionnelle, en tout cas ouverte demain, mercredi. Alors, est-ce que les orientations des étudiants dans les universités, à travers la plateforme Goupol, qu'est-ce que vous pensez justement de cet exercice qui consiste donc à orienter les étudiants à travers la plateforme Goupol? Merci déjà pour votre invitation et merci de me donner l'occasion de m'exprimer au nom des universités privées. Donc c'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, le 12, la plateforme Goupol est ouverte. Et c'est devenu un exercice quotidien à chaque rentrée universitaire pour les étudiants, l'État, les parents d'étudiants. Mais c'est aussi une préoccupation pour l'ensemble des universités privées qui recrutent dans ce vivier. Et à ma connaissance, à l'heure que je vous parle, il n'est pas encore autorisé aux universités privées de recruter des étudiants, dans ce sens que l'onglet sur lequel les étudiants peuvent surfer pour s'orienter dans les universités privées n'est pas encore ouvert. Donc, ce qui empêche... Donc, ça veut dire que pour le moment, vous, les universités privées, vous n'êtes pas concernés par ces orientations. On n'est pas autorisé à recruter. Être concerné et être autorisé font deux. Donc, vous n'êtes pas autorisé. On n'est pas autorisé dès l'instant que l'onglet est désactivé. Donc, les étudiants n'ont aucune possibilité de s'orienter dans les universités privées. À juste raison, parce que c'est la mesure de ne pas orienter les étudiants, les bacheliers dans vos installations, dans vos universités, elle était de mise jusqu'à l'avènement du CNRD quand même. Oui. Comment vous avez vécu cette décision du régime d'Alpha Condé sur les 3 dernières années, on va dire comme ça, de ne pas orienter de bacheliers dans les universités privées? Comment vous l'avez vécu, ces années durant lesquelles il n'a pas été du tout possible, il n'a pas été autorisé à vous, universités privées, de recruter des bacheliers? Nous l'avons vécu comme une injustice déjà du point de vue des étudiants, parce que les étudiants sont avant tout des citoyens guinéens. Donc normalement, ils devaient avoir les mêmes possibilités de s'orienter dans les universités de leur choix. Donc ça, c'est une première chose. Et secondo, nous sommes des citoyens guinéens aussi, ayant pris la décision d'investir dans un secteur extrêmement sensible qui est celui de l'éducation. Nous aurions pu investir ailleurs. Mais ayant voulu accompagner l'État dans la formation de nos cadres et de nos enfants pour une relève de la jeunesse guinéenne, donc nous avons vécu cela comme une injustice dans ce sens que les infrastructures des universités privées répondent aux normes et standards internationaux. Et nous avons fait énormément d'investissements aussi sur nos ressources humaines, parce que c'est bien de parler d'investissement du point de vue infrastructurel, mais pour que ces investissements infrastructurels puissent être correctement utilisés à bon escient, il faut d'abord la ressource humaine. Et cette ressource humaine proprement dite, nous avons investi énormément là-dessus par la formation des formateurs, mais aussi par l'octroi des bourses pour que nos enseignants partent se comparer à d'autres pays pour une meilleure formation. Mais aussi, nous avons investi sur le fait qu'il y a un manque énorme ici de professeurs de rang magistral. Donc, nous avons fait en sorte de rehausser ce niveau. Donc, nous avons vécu cela comme une injustice aussi dans ce sens où nous avons des capacités d'accueil suffisantes pour recevoir dans les normes du système LMD les étudiants afin que ces étudiants puissent accéder à nos laboratoires, à nos équipements, mais aussi que ces étudiants puissent être encadrés et avoir des échanges internationaux avec nos certifications qu'on a mis en ligne. Malgré le débit de l'Internet, nous avons des cours en ligne. Donc, Bien. Ce qui dit qu'on vraiment on a vécu cela comme une injustice. Comme une injustice, mais alors qu'il fait, puisque cette orientation débute aujourd'hui sur la plateforme Goupol,
dans la perspective de la rentrée universitaire qui intervient, il faut le rappeler, dans un contexte politique différent, avec l'avènement bien entendu du CNRD au pouvoir depuis le 5 septembre. Qu'est-ce que vous avez à dire au CNRD, aux nouvelles autorités, pour enfin vous permettre à nouveau de pouvoir recruter dans le grand vivier dont vous parliez tantôt, l'ensemble des bacheliers donc qui vont commencer à s'orienter aujourd'hui. Quel message à l'endroit des nouvelles autorités? Mais ce message, l'avènement du CNRD est un grand espoir pour l'ensemble du peuple guinéen, en particulier pour le système éducatif guinéen, dans ce sens que nous savons bien qu'une nation forte, c'est une nation éduquée. Et je pense que l'avènement du CNRD le prouve à suffisance. Donc nous lançons un appel dans ce sens que pour qu'il y ait une éducation féconde, il faudrait qu'il y ait un partenariat public-privé. Nous sommes des partenaires, donc nous devons nous compléter. Ce partenariat public-privé peut nous hisser au sommet des nations. Et c'est ce message que je voudrais lancer aux autorités du CNRD. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'ils puissent avoir vraiment une restauration de la justice sociale. Ouais. Et cette justice sociale part forcément par cette possibilité de donner à chacun de nous, à nos enfants, une éducation saine et une éducation effective. Dans ce sens qu'aujourd'hui, le budget alloué à l'éducation est extrêmement faible comparativement aux autres pays. Et on ne peut parler d'une bonne éducation sans qu'il y ait des investissements. Et donc, pour qu'il y ait des investissements, il faut forcément des réformes structurelles, des réformes institutionnelles. Et cela, je pense qu'aujourd'hui, le CNRD, dans ses ambitions, nous le propose. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas rester sans savoir que les universités publiques sont saturées. Effectivement. Et donc, si nous pensons à nos enfants, si nous pensons à l'éducation de nos enfants, nous devons prioriser la nation. Et donc, aujourd'hui, en orientant systématiquement dans les universités publiques, nous bâclons la formation qui sont saturées, ouais. Nous bâclons la formation de nos enfants. Et les enfants sont la relève de demain. Donc, nous ne pouvons parler de relève si nous n'avons pas une bonne éducation, une bonne formation, une bonne instruction. Et aujourd'hui, ce qui n'est pas possible avec le pléthore des classes. Très bien. Talibé Barry. Alors, est-ce qu'à date, il n'y a aucune perspective qui laisse advenir qu'il y ait des orientations vers les universités privées? Est-ce que vous avez entamé des démarches vers les nouvelles autorités? Est-ce qu'on ne vous écoute pas? Est-ce que vous n'y croyez plus, en tout cas, au moins au compte de cette année, en termes d'orientation vers vos universités? On y croit, dans ce sens qu'on a été reçu à 2 reprises par le CNRD. Très bien. Donc on leur a déposé même un mémorandum. Et on était surpris de constater que dans le communiqué diffusé au niveau des médias, qu'il n'y ait pas possibilité d'orientation pour les universités privées. J'ose espérer que ça sera corrigé, vite corrigé. Ça sera vite corrigé pour l'intérêt de la nation guinéenne. D'accord. Parce que ce qui se passe, Talibé, c'est que si on écoute très bien madame, c'est qu'il y a bel et bien forcément des étudiants, ils doivent être même nombreux, à vouloir aller dans ces universités privées, mais l'État ne leur en donne plus la possibilité. C'est quand même grave ce qui se passe. Oui, c'est plus que grave, c'est une injustice qu'il faut réparer. Ouais. Parce que des supposés rapports accablant les universités privées nous ont été présentés à l'époque, qui ne reflétait réellement pas vraiment la réalité, vu la qualité de formation de ces universités privées. La qualité des installations, la qualité du personnel enseignant, des contenus didactiques, etc. Mais si, je voulais avoir votre réponse sur cette question. Alors, à supposer que l'État ferme la porte à toute orientation des bacheliers dans vos universités, quelles conséquences cela pourrait avoir sur ces étudiants? Alors, une orientation systématique des étudiants dans les universités privées aura des conséquences dans les universités publiques plutôt. Dans les universités publiques aura des conséquences extrêmement graves. Bien. Entre autres, on peut citer par exemple l'augmentation exagérée des effectifs dans les salles qui sont déjà pleines. Ouais. Voilà.
l'impossibilité d'un encadrement pédagogique selon les normes du LMD, mais également le manque de suivi dans les évaluations et le risque de bâcler les programmes de formation, mais aussi le risque de contamination du Covid-19, parce qu'il n'y a aucune possibilité du respect des normes de distanciation sociale et donc des gestes barrières, mais également le risque de décrochage scolaire lié aux mauvaises orientations des bacheliers et des étudiants. L'impossibilité aussi de soumettre les étudiants aux travaux pratiques est dirigée par manque d'espace adéquat, mais aussi par un manque de capacité d'accueil. Donc, bref... beaucoup de conséquences néfastes. On poursuit cette interview avec vous, Koumba. Madame, est-ce qu'on peut savoir si aujourd'hui les universités privées au nom desquelles vous vous exprimez ont la capacité et même, si vous voulez, les outils nécessaires pour accueillir des boursiers de l'État? Honnêtement. Effectivement, oui. Je vous parle honnêtement. Les universités privées ont toutes les capacités nécessaires pour l'accueil des étudiants dans des salles adéquates, mais aussi avec des programmes adéquats. Parce qu'il faut souligner cela aussi. Nous avons des programmes que nous avons créés en partenariat avec des entreprises. Donc, ce qui fait que nous développons des programmes qu'on appelle l'adéquation formation-emploi. Donc, des programmes qui sont adaptés à la demande de l'offre. Et cela en partenariat... Mais est-ce que c'est là-dessus, parce que vous évoquez les programmes, est-ce qu'ils sont tous, ces programmes validés, entérinés par l'ANAQ? Alors, le problème de l'ANAQ est une autre question, dans ce sens que l'ANAQ aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a que les universités privées qui se soumettent aux normes de l'ANAQ. À ma connaissance, pour l'instant, il n'y a aucune institution d'enseignement public, donc une université publique qui a des programmes accrédités. Donc ça, c'est une question, je pense, à laquelle il faudra répondre plus tard, dans ce sens qu'on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Donc quand on parle de l'autorité d'assurance qualité, c'est obligatoirement pour l'ensemble des universités en République de Guinée. Voilà. Donc aujourd'hui, nos infrastructures, que ce soit nos labos, que ce soit nos salles de pratique, que ce soit nos installations Internet, parce que cela, il faut le souligner, c'est extrêmement important aujourd'hui que nos étudiants puissent surfer, que nos étudiants puissent faire des recherches en ligne, que nos étudiants puissent avoir des formations en ligne. Et donc, ça, c'est des atouts extrêmement importants qu'il faut mettre en avant. Bien. Talibé. Certains avaient présumé qu'en n'orientant plus des étudiants dans vos universités, donc des étudiants orientés vers vos universités par l'État, qu'en y mettant fin, beaucoup d'universités privées fermeraient. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée des conséquences de cette non-orientation dans vos universités? Alors, les universités privées, déjà, ne se sont pas créées par le fait qu'il y ait des boursiers de l'État. Il faut qu'on se comprenne. Les universités privées sont créées pour apporter un plus dans le système éducatif guinéen. Donc, pour compléter les insuffisances liées au dysfonctionnement du système éducatif guinéen. Et le fait d'orienter systématiquement les étudiants dans les universités privées, dans les universités publiques, certes, ont des conséquences, dans ce sens qu'il n'y a aucune possibilité, parce que tous les bacheliers sont systématiquement orientés, c'est le seul vivrier, donc il n'y a aucune possibilité pour les universités privées de recruter ceux qui sont mal orientés ou ceux qui n'ont pas envie d'aller dans les universités où ils sont orientés, qui reviennent vers les universités privées. Tout à fait. Et cela veut dire qu'il y a des universités privées qui continuent à fonctionner, comme il y a des universités privées qui ne fonctionnent pas. C'est vrai, parce qu'on n'a pas une possibilité large de recrutement. Donc il y en a de vos membres qui ont fermé ou pas, ou qui fonctionnent difficilement. Qui fonctionnent difficilement, oui. Je préfère. La cuisine convertissent pour certains apprenants en des instituts professionnels. Déjà, il faut que vous compreniez que généralement, toutes les universités privées ont un volet professionnel. Dans ce sens qu'on a déjà des instituts dans nos universités, mais aussi on a des certifications que nous faisons. Donc, il y a ce volet professionnel qui est là déjà, qui comble énormément de lacunes. Parce qu'il faut aussi comprendre que tous les bacheliers de l'État ne peuvent pas aller à l'université. Voilà. Dans les universités, oui, à l'université. À l'université. Donc, ceux qui ne peuvent pas aller à l'université
s'orientent dans le professionnel, ce qui est normal. Alors, mais que répondez-vous à ceux qui pensent que l'État avait raison d'arrêter une sorte de saignée financière, entre guillemets, en orientant des boursiers, des bacheliers donc, dans vos universités, dans ce sens qu'il y aurait eu de la manipulation, de la magouille dans la gestion, donc dans la prise en charge de ces étudiants, de ces boursiers de l'État. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que c'est quand même l'argument qui a servi, qui a été mis en avant pour stopper cette orientation. Je pense que ce n'est pas un argument fondé dans ce sens qu'il n'y a pas d'études qui l'ont prouvé. Ça, c'est un. Et secondo, j'inviterai ces personnes ayant pensé ainsi à visiter les universités privées pour se faire leur propre opinion. Et dans ce sens, d'ailleurs, je profite aussi pour demander humblement à ce que les nouvelles autorités acceptent elles-mêmes de visiter les universités privées pour se faire sa propre opinion aussi. Mais peut-être un audit de l'orientation des bacheliers dans les universités privées. Si possible, ils détermineront comment est-ce qu'ils vont travailler dans ce sens. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est à l'État d'encadrer et de contrôler l'ensemble des universités, que ce soit public et privé. Tout à fait. Donc, dès qu'on parle de dysfonctionnement, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau institutionnel. Parce que s'il n'y avait pas eu dysfonctionnement au niveau institutionnel, je ne pense pas qu'il y aurait pu possibilité de dire qu'il y a des universités qui ont, je sais pas, qui ont magouillé, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Moi, à ma connaissance, j'ai pas un rapport qui l'ait prouvé. Très bien. La CRESUP, c'est combien d'universités? C'est 42 universités officiellement agréées. Qu'on a créé en province. Oui, est-ce que ce n'est territoire. pas excessif, justement pour certains? Il y a des universités qui n'en ont pas le standing, mais voilà, on vient donc on crée son université comme on peut. Est-ce que la procédure au terme de laquelle on peut être accepté comme université, est-ce qu'il ne faut pas revoir justement toute cette procédure? Est-ce qu'il ne faut pas... Je l'ai dit tantôt que c'est à l'État de contrôler et d'encadrer. Donc pour moi, mais pour autant, parce qu'on nous apprend même que des universités se sont constituées, ont été créées sans avoir d'agrément. Mais à votre avis, est-ce que dans un pays où l'État est fort, il y a cette où l'État fonctionne normalement? Donc il faut pas qu'on tourne autour du pot. À mon avis, une fois que les problèmes de dysfonctionnement étatique sont réglés, on ne pourrait pas parler d'une université fictive ou d'une université inexistante. Parce que moi, dans le répertoire d'université que j'ai pas une université qui ne soit pas agréée. Ah bien. Oui, le répertoire d'université que moi je détiens, toutes les universités privées fonctionnelles dont je suis la présidente sont autorisées. Les créations sont autorisées et les ouvertures sont autorisées. Oui, mais il y a d'autres critères, madame. Il y a d'autres critères. Se rapportant à la qualité, aux qualifications du personnel, des installations, les questions de laboratoire, etc. Exactement, c'est à ça Est-ce que vous regardez en tant que CRESUP à tous ces aspects-là pour finalement ne rien à vous reprocher, en tout cas aux yeux de l'autorité? Mais c'est ce que je viens de dire, je dis, une fois encore je le répète, je ne pense pas qu'une université, que ce soit publique ou privée, ne puisse être dans les normes dès l'instant que l'État est fort. Donc tout ce dysfonctionnement est lié aujourd'hui à des problèmes structurels et institutionnels qu'il faut revoir dans sa globalité. Alors, donc il y a une refondation. Il nous reste plus que 2 minutes. Mohamed Maram, précision. Je voulais simplement préciser que les universités publiques quand même participent effectivement à l'évaluation de l'ANAQ. Pour exemple, là nous avons le vice-doyen chargé des questions de recherche de l'université de Kindia qui me précise que le programme Histoire de l'université de Kindia est accrédité depuis 2020. Ça fait une année. Ça fait une année. Voilà. Donc c'est pas moi pour l'instant je l'ai pas reçu. Vous n'avez pas cette information. Bien. Donc je parle très rapidement. On n'a plus qu'une minute. Oui, en 30 secondes. Alors Madame Bari, que dites-vous à cette opinion qui estime que les mêmes professeurs qui dispensent les cours dans les universités publiques sont les mêmes qui sont dans les universités privées? Alors, il faut qu'on se comprenne. Que dites-vous pour assurer les professeurs d'universités publiques
peuvent enseigner dans les universités privées. Ouais, justement, dès il y a pas de l'instant mal à qu'ils ça. assument Il y a pas de leur mal à ça, charge ouais. en tant que fonctionnaires de l'État. Dans le monde entier, ça fonctionne comme ça. Très bien. L'essentiel, c'est de respecter les termes et les charges étatiques. Tout à fait. Et au-delà des charges étatiques, on a le droit d'aller enseigner ailleurs. Très bien, il n'y a pas de mal à cela. Et votre dernier mot, votre message pour le réitérer à l'intention du colonel Mamadi Doumbouya et donc de l'ensemble des nouvelles autorités dans le cadre de cette nouvelle rentrée U. Alors, l'éducation guinéenne, forcément, dans sa globalité, Allez-y. l'éducation guinéenne dans sa globalité, aujourd'hui, a besoin d'une attention particulière. Celle déjà de faire en sorte que le budget alloué à l'éducation guinéenne soit un budget conséquent et que l'éducation guinéenne soit la priorité des priorités. C'est essentiel. Et qu'il y ait un partenariat public-privé efficient et efficace. Ce n'est que dans ce sens qu'on peut parler d'une efficacité éducative. Et ça, je parle de l'ensemble du système, donc de la maternelle à l'université. Il faut un partenariat efficace, efficient du public et du privé. Bien. Et d'un budget alloué dans ce sens. Bien. Et la CRESUP donc qui lance cet appel du pied donc à l'endroit des autorités pour que les orientations des bacheliers dans les universités privées donc puissent reprendre cette année à l'occasion de cette rentrée universitaire qui sera effective le 1er novembre prochain. C'était Madame Barry Nene Oudia Baldé, présidente de la CRESUP. Elle était une de nos invités ce mardi. Merci à vous. Merci d'être passé dans cette émission. Grand merci à toute l'équipe de réalisation et à l'ensemble des chroniqueurs. Vous nous avez suivis un peu partout à travers le monde. Merci de l'attention. On remet le compteur à zéro demain à 8h. Restez sous Film FM. Les programmes continuent. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.